Bienvenue à tous pour cet webinaire de la communauté Montagne et Nature. Je vais vous présenter quelques petites nouvelles aujourd'hui de l'industrie. Ceux qui étaient déjà présents au dernier webinaire, vous le savez, le 15 février, le Forum interrégional Connectivité écologique avec Environnement Mauricie. Puis on a un appel à projet Pastel avec le CDRQ qui est toujours en cours pour les OBNL et les coop en tourisme, mais surtout avec la communauté Montagne et Nature, vous le savez, on fait l'événement à Port-Neuf, notre premier rassemblement en présentiel. Tous les gens qui vont nous avoir vus en virtuel, en 2D, vont pouvoir enfin se voir entre eux et rencontrer des experts du tourisme durable. On a la chance d'avoir la Veille du Bras du Nord qui va faire notre conférence d'ouverture pour nous inspirer, pour nous mettre sur la bonne voie, nous parler de leur modèle de tourisme durable et responsable, justement. Et ensuite de ça, on va enchaîner avec une panoplie de contenus avec l'Association des stations de ski du Québec, Recé Québec, le D'entendre CRE, avec un Culture de seul saveurs, écouteur. Terroir et saveurs, RCCJQ, Groupe Entreprise en santé, Elio. Si vous voulez en voir un peu, Ça marche, je vous invite à aller ça sur le marche. site web Ça vous dit ça? montagne-et-nature.ca. On a une personne que le micro roule en ce moment. Je vais essayer de le trouver. Quelqu'un le voit dans les copanélistes. Ça a l'air bon. Donc, le site web de Montagne et Nature, on a la chance de voir une majorité de la programmation. Dans les derniers jours, on a commencé à publier vraiment les activités, dont par exemple avec l'Art Québec. Normalement, la semaine prochaine, tout va pouvoir être publié, puis vous allez avoir la belle programmation qu'on a à vous proposer pour le 28 février. Je vous invite à aller acheter, bien sûr, vos billets. C'est seulement le coût du dîner, donc ça vaut vraiment la peine. Puis si vous ne voulez pas dîner, il y a aussi un coût pour ça. Et surtout, je vais vous parler du marché public. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont l'opportunité de pouvoir promouvoir leur entreprise, dénoncer un besoin à la communauté lors du marché public. Essentiellement, c'est une série de pitchs d'entrepreneurs, de porteurs de projets qui veulent un soutien de la communauté. On va pouvoir les écouter puis pouvoir les aider le 28 février. Je vais passer la balle à notre amie euh, Véronique Desmarais, directrice de la section tourisme durable chez Destination Québec Cité, qui va pouvoir commencer. Puis, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Pierre-Evan. Bonjour tout le monde. Écoutez, je ne prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour faire ce petit mot d'introduction. Je voulais simplement vous dire un petit bonjour personnellement. Bien heureuse que vous soyez parmi nous pour en savoir davantage sur le concours entrepreneurial. Concours entrepreneurial qui, ma collègue Geneviève vous le dira tout à l'heure, là, répond à plusieurs objectifs, autant de mobilisation des entreprises, des intervenants, de diversification 4 saisons, développement durable, renforcement des chaînes d'approvisionnement alimentaire. Euh, d'approvisionnement local. Mais ce sur le quoi je voudrais attirer l'attention, c'est aussi le fait que le concours entrepreneurial, cette formule-là, ce qu'elle permet, c'est d'inspirer les gens. Donc, on veut pouvoir inspirer la communauté par les projets qu'on verra émerger du concours entrepreneurial. Je pense que c'est une belle opportunité, c'est une nouvelle formule. Euh, donc, opportunité à saisir là, pour déposer des projets qui seront en adéquation avec les objectifs du plan montagne, mais qui serviront aussi assurément au bien des communautés et du développement touristique qu'on a sur notre beau territoire et notre belle région. Alors, sans plus tarder, je laisse ma collègue Geneviève Blouin, qui est conseillère en développement touristique à Destination Québec Cité et qui est la conseillère attitrée au plan montagne, vous présenter le concours entrepreneurial. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Là, je pense que ce webinaire-là était très attendu. Donc, un haut taux de participation. Donc, je suis contente si ça peut justement répondre. Hein. En toute humilité, on présente ce webinaire-là, oui, pour présenter le programme, mais surtout pour répondre à vos questions. Aussi, n'hésitez pas à échanger. Hein. On est en mode collaboratif. Donc, n'hésitez pas à échanger sur des projets que vous pensez ou que vous voulez là, susciter une collaboration de d'autres joueurs de l'industrie. Euh, je le rappelle, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est oui, de vous présenter le programme, mais surtout de répondre à vos questions et de pouvoir échanger. Donc, on va y aller. En fait, je vais partager mon écran. Donc, concours entrepreneurial, vous voyez bien mon écran, il est en mode présentation.
Oui, OK, je suppose, je ne vous vois plus. Donc, concours entrepreneurial, Véronique l'a bien mentionné. Premièrement, nouveau programme, nouvelle façon de faire, donc, et qui répond aussi, tu sais, en fait, c'est un changement de culture, puis c'est une approche qui est innovante de par les objectifs du programme. Les objectifs du programme, notamment au-delà des critères de l'appel à projet, étaient la, la concertation, hein, très important, la concertation des acteurs du milieu touristique, mais au-delà des entreprises touristiques. Donc, concours entrepreneurial aussi, pourquoi on a décidé d'aller vers cette vision-là? Euh, C'était de mettre en lumière, hein, comme Véronique, elle l'a dit, depuis le début, notre démarche, c'est d'inspirer, outiller et surtout d'inspirer. Donc, en mettant en lumière les projets qui vont être présélectionnés, bien, ça va permettre d'inspirer les autres aussi. Ça va permettre de vous mettre en lumière. Donc, normalement, dans les appels à projets, on ne sait pas trop qui a été sélectionné, qui a été financé. Là, ben, avec cette formule-là, ben, vous allez voir qu'on a tout aussi une stratégie pour mettre en lumière les entrepreneurs qui ont été présélectionnés. Donc, concours entrepreneurial et entrepreneurial, j'insiste, entrepreneurial, oui, d'entreprise privée, mais ça l'englobe aussi les organismes à but non lucratif, vous allez le voir tout à l'heure. Fait que prenez-vous pas à entrepreneuriat, hein? On est dans l'inclusion ici. Donc, première étape, en fait, aussi, il faut se rappeler euh, que oui, on est innovant de par cette. Excusez-moi. Oups, je reviens en arrière. Oui, on est innovant de par la formule, mais on reste aussi dans des barèmes, hein. On se rappelle, il y a un an, on s'est fait déposer, en fait, on a eu une enveloppe. Le plan montagne est une enveloppe budgétaire, en fait, du ministère du Tourisme. Fait que oui, la formule est innovante, mais on reste quand même dans des barèmes gouvernementaux. Donc, au préalable, la première étape, c'est un appel à projet pour dédouaner les projets, s'assurer, en fait, qui répondent aux critères, qui sont en adéquation avec les objectifs du programme, qu'ils ont aussi la, la, la structure financière, la pérennité et tout ça. Fait c'est pour ça qu'on on utilise de l'appel à projet en première étape pour dédouaner les projets qui seront par la suite soumis au lieu de pitch, présentation devant jury. Je cherchais une formule euh, en français. Donc, pour la première étape, on va se référer au guide du promoteur là, que je vous invite à aller consulter sur le site Internet de Destination Québec Cité, mais aussi sur le site Internet de Montagne et Nature, dans la section concours. Donc, les clientèles admissibles, on est dans l'organisme à but lucratif, les organismes à but non lucratif, les coopératives, les entreprises d'économie sociale, la communauté et ou nation autochtone, bien évidemment, et tout autre regroupement de ces clientèles. La démarche collaborative, ça, c'est aussi une nouveauté, hein, dans les programmes. Donc, démarche collaborative, organisme demandeur et deux autres parties prenantes supplémentaires. On veut, et encore une fois, euh, l'objectif du maillage est de renforcer les arrimages entre les acteurs du tourisme et autres acteurs d'activité économique est hyper importante dans ce programme-là. Pourquoi on aborde la démarche collaborative? Ceci étant dit, le demandeur, c'est le demandeur, l'entreprise qui dépose le projet, qui va être pris en considération, vous allez le voir là, plus tard là, dans le fameux tableau, euh, tableau là, de le tableau là, au niveau là, voyons, excusez-moi, des partages là. Donc, l'organisme demandeur est pris en considération. Les parties prenantes sont là pour venir appuyer, pour venir supporter le projet, mais il faut démontrer, ceci étant dit, il faut démontrer un mécanisme de collaboration, que ce soit par un comité, euh, un comité collaboratif de travail, une table de travail,
qu'il y ait une implication réelle, un impact réel dans le déploiement du projet. Donc, oui, c'est une démarche collaborative. L'organisme demandeur est vraiment tributaire du dépôt et de toute la reddition de comptes et tout ça. Puis les parties prenantes viennent supporter autant au niveau de leur implication, mais qu'elle soit financière ou humaine ou donc, les zones d'intervention qui sont ciblées par le plan montagne et par le concours entrepreneurial, c'est les zones, en fait, qui gravitent autour du tourisme de montagne, donc Côte-de-Beaupré, Jacques-Cartier et Port-Neuf. Euh, Quand on a fait toute la démarche de concertation, bien sûr, l'île d'Orléans, Wendake sont aussi inclus. Ceci étant dit, l'île d'Orléans et Wendake viennent en support. Donc, il faut en fait qu'ils collaborent avec d'autres projets pour soit renforcer la chaîne d'approvisionnement locale ou pour venir élargir, en fait, diversifier l'offre ou structurer l'offre, mais ils sont en support aux trois zones d'intervention ciblées. Geneviève, on a deux questions Oui. dans le chat. Premièrement, on a Julie Goudreau qui demande si un projet collectif qui regroupe des entreprises de plusieurs territoires, mais dont l'entité légale est une MRC, est-ce que c'est admissible ou non? Les MRC ne sont pas admissibles à déposer un projet. Ceci étant dit, ils peuvent être partie prenante. Donc, le demandeur, il ne peut pas être la MRC, mais ils peuvent être partie prenante dans le projet. Ils peuvent même être partie prenante financièrement au projet, mais ils ne peuvent pas déposer. Ils ne peuvent pas être le demandeur. Génial. Puis on a Frédéric qui demande quelle est la définition d'une entreprise de montagne? Le tourisme de montagne, en fait, j'aurais dû sortir la définition, on l'a dans c'est tout, il faut que ça soit une montagne quand même, mais c'est le plein air, c'est la nature, c'est toutes les activités de plein air et de nature qui viennent en fait consolider le tourisme de montagne. Euh, Est-ce que Véronique, tu as un complément d'information ou c'est assez complet? Je trouverai à la fin du guide du demandeur quelques définitions dans lesquelles on va donner justement la définition du tourisme de montagne comme type d'activité touristique pratiquée à l'intérieur d'un espace géographique déterminé et délimité. Donc, ça peut être des collines ou des montagnes représentant des caractéristiques ou des propriétés particulières propres, telles le paysage, la topographie, le climat, diversité, faune, flore, population locale donnée. Donc, c'est vraiment une large gamme d'activités qui peuvent être incluses, autant sportifs et loisirs de plein air qu'on inclut dans entreprise de montagne. Pourriez-vous donner un exemple qui ne s'applique pas à cette définition-là pour les entrepreneurs? Est-ce que c'est une Là, question on de dirait que j'ai tellement proximité? j'ai Est-ce que tellement c'est l'inverse dans la tête. c'est bien correct? Est-ce que c'est une question de proximité aux montagnes, de ce que je comprends? Faut être dans l'écosystème autour d'une Il faut montagne? être dans l'écosystème, effectivement. L'écosystème, c'est pour ça qu'on a créé une communauté montagne et nature. Il faut être dans l'écosystème qui gravite autour du tourisme de plein air, nature, montagne. Donc, un événement qui aurait lieu, mettons, tu sais, qui n'a aucun lien avec la montagne ou une activité touristique qui se développe, mais qui est vraiment très loin d'une montagne, même si c'est du ski de fond, s'il ne vient pas, en fait, valoriser l'écosystème mettons, de la station touristique Stoneham ou de la vallée du Bras-du-Nord, ou, tu sais, qui est vraiment des montagnes en opération, ceci étant dit aussi, parce que Port-Neuf a beaucoup de belles montagnes, mais non opérationnelles. Euh, donc, faut vraiment que l'écosystème autour, justement, tu sais, en fait, là, l'objectif, là, c'est de réduire la monoactivité. Donc, les zones d'intervention qui ont été ciblées regroupent des montagnes et il y a un écosystème, tu sais, qu'on ne voit pas, qu'on ne se rend pas compte, mais il y a un écosystème qui gravite autour. Donc, c'est de faire en sorte qu'on diversifie l'offre pour ne pas être tributaire d'une seule activité touristique. Que ça soit dans la structuration de l'offre, que ça soit dans la diversification de l'offre ou de, de renforcer ou de modifier les installations pour faire en sorte
qu'on étire la saison touristique. Tout ça est des exemples. Est-ce que je réponds bien à la question? Tu réponds très bien à la question pour de montagne. Je pense qu'on Oui, demande c'est une ça. précision au niveau d'une montagne. On parle de quoi? Est-ce qu'on peut les nommer, par exemple, pour donner une idée à Anaïs dans le chat? Anaïs, ça vient de quelle zone d'intervention? Très bonne question, Anaïs. Tu peux répondre dans le chat, ouvrir ton micro, n'hésite pas. Euh, C'est la MRC de Portneuf. OK. MRC de Portneuf, on a la vallée du Bras-du-Nord, on a le parc régional de Portneuf, on a le centre, la station de ski à Portneuf. Mais dans le fond, si je comprends, là, c'est qu'il faut faut que le projet soit un support à des organisations qui sont déjà en fonction, qui sont déjà comme proactives au niveau d'un développement récréo-touristique. C'est tout ça? Oui, ou par exemple, dans d'autres zones d'intervention, mettons que le gestionnaire de la montagne n'est pas impliqué, mais qu'on développe autour pour bonifier quand même l'offre touristique, ça serait une piste d'avenue. Là, je m'excuse, là, je vais répondre, mais c'est quoi le rayon quand on dit autour? Ben, il n'a pas été délimité en kilomètres, Ben, là, ça semble, ben là, moi, c'est parce que ça- là, ce que je comprends, c'est qu'on vient compléter, dans le fond, une offre qui est déjà ouais. actuelle, qui ont été ciblées visiblement par vous. Est-ce que, tu sais, à ce moment-là, il doit y avoir un rayon? Tu sais, comme nous, on en dessus dans le rayon parc naturel régional, par exemple, puis de la Vallée-Bras-du-Nord parce que je suis dans Port-Neuf. Est-ce que c'est ça que je comprends? Ou Ben, faut qu'il y ait un lien. Tu sais, faut qu'on si soit en lien avec eux? ils sont pas. Vas-y, Véronique, je sens que tu parles, ben on t'entend pas. Je crois que le lien, c'est pas nécessairement de nourrir un Un promoteur, une écosystème. organisation déjà en place. C'est pas là. C'est de Non. nourrir l'offre touristique de tourisme de montagne. Donc, tout projet qui viendrait diversifier l'offre touristique de montagne, qui viendrait améliorer la chaîne d'approvisionnement local aussi, qui est desservie dans un tourisme de montagne et de plein air tel que défini. Donc, c'est pas une circonscription par rapport à un site qui existe déjà. Le programme n'est pas là pour nourrir seulement ce qui existe. En revanche, c'est pour voir comment on peut favoriser, est-ce qu'il y a une forme d'accessibilité, un maillage à faire avec d'autres organisations, des entreprises entre elles, pour, comme on disait, bon, réduire l'impact, par exemple, là, on parle d'adaptation au changement climatique. On sait que pour mieux s'adapter, il faut diversifier son offre 4 saisons pour être capable d'être plus résilient à l'année. Donc, on est vraiment là. C'est ce genre de projet-là qu'on veut voir porter, qui vont être structurants en termes de regrouper des parties prenantes qui ont tous un objectif commun dans une optique d'améliorer l'offre touristique de montagne, justement, dans une bonification de développement durable, de diversification, d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous voyez, toutes ces thématiques qui sont liées au développement durable quelque part, puis à la pérennisation, puis à la résilience du tourisme de montagne. C'est davantage ça le concept. Et ça peut être aussi large. Encore une fois, dans le guide du demandeur, vous avez certains éléments, par exemple, des exemples. Tu sais, je peux nommer que ceux-ci, là, permettre la pérennité de la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et culturel, tout ce qui est favorisé aussi, aider la structuration de la main-d'œuvre en basse saison. On sait que des fois, il y a des défis par rapport à la main-d'œuvre. Donc, c'est La tout ce qui est de mobilité, structurer, justement, d'aider l'écosystème à perdurer à se autant dans le développer. temps que 4 saisons. Est-ce que c'est assez clair pour vous, Anaïs? Moyennement, mais j'imagine que ça va se clarifier au fil du temps. Merci. Mais, C'est bon. ouais, Anaïs, le mieux, c'est peut-être de prévoir un appel Ouais. avec nous, avec Geneviève, pour parler de l'idée de projet que vous avez, puis on pourra vous orienter parce qu'on fait ça aussi. Là, on est Ouais. conscient que c'est une nouvelle approche, c'est de l'innovation. On est dans un programme d'innovation sociale. Quand on parle d'innovation, on parle de nouveauté. Alors, assurément, il faut revoir nos paradigmes, il faut revoir nos façons de faire, il faut revoir les partenariats avec lesquels on est habitué de travailler pour créer quelque chose de nouveau et de structurant et de novateur aussi.
Alors, si vous avez des idées, on vous invite aussi à communiquer avec nous pour voir est-ce que ça cadre ou pas, est-ce que c'est en adéquation ou non avec les objectifs du programme. Puis, si ça l'est plus ou moins, on va peut-être vous aider justement à voir qu'est-ce qui pourrait justement être un plus dans votre projet. Et peut-être même qu'on va avoir entendu parler d'autres choses, on va être capable de vous dire, vous pouvez faire des liens avec telle personne. Donc, il y a ça aussi, là, on est là pour ça aussi. Merci. Effectivement, très bon point, Véronique. N'hésitez pas. J'ai d'ailleurs déjà fait des rencontres là, avec certains promoteurs pour justement les aider à mieux concrétiser ou du moins à mieux adapter et tout ça. Fait que n'hésitez pas effectivement, si vous voulez là, une rencontre ou vous avez des questions plus personnelles, à rentrer en contact avec moi par la suite. Donc, si on revient, bon, ben, les critères d'analyse, pertinence du projet, bien entendu, là, un peu, je pense, Véronique, tu viens un peu là, d'adresser les points de critères, la qualité du projet et en fait, le volet responsable et durable, le caractère qui est structurant, novateur, la garantie de réalisation, la viabilité puis la cohérence aussi là, avec le reste de l'écosystème, la portée touristique aussi du projet, bien entendu. L'attribution, donc les coûts admissibles minimales sont à 25 000 et les montants maximaux de l'aide financière pour un projet 100 000. Nous avons le fameux tableau là, qui se regroupe dans tous les programmes de subvention. Donc, je rappelle, c'est la partie, c'est le demandeur, en fait, qui va, on va se fier, en fait, sur le statut du demandeur pour la grille, cette grille. Étapes à suivre, bon, ben, les autres étapes à suivre, c'est, bon, bien entendu, lire les documents préparatoires, hein, dont le guide du promoteur, le plan tourisme durable aussi de DQC peut vous aider à, à- à- peut vous inspirer du moins. Remplir les documents suivants. Donc, le formulaire du demandeur qui est sur le site Internet et il est en ligne, mais vous avez l'opportunité de pouvoir l'imprimer. Quand vous voyez dans le début là, la démarche à suivre, vous avez l'opportunité de l'imprimer, vous avez l'opportunité aussi d'enregistrer puis de continuer, c'est pas le faire tout en une étape. Les modèles de lettres à fournir aussi hein, pour les parties prenantes et bon, le planificateur, le montage budgétaire, euh, les annexes A et B, bien entendu. Deuxième étape, donc ça, c'est la première étape. Avez-vous des questions sur la partie? Oui, vas-y, Oui, Pierre-Évan. on a une question, puis je pense qu'on pourrait revenir aussi sur le tableau d'attribution. On y est passé rapidement. Oui, excusez. Quand on parle d'OBL, est-ce qu'on inclut les entreprises individuelles? Je vois Véronique Véro a faire dit. non. De prime abord, elle est très rare que dans ce genre de programme et d'initiative-là, les entreprises individuelles sont admissibles. On parle ici là, de travailleurs autonomes, par exemple, entreprises, vraiment de ça que j'en comprends. Là. Malheureusement, ce ne sont pas des organisations admissibles. Est-ce que c'est non admissible comme demandeur? Est-ce que c'est admissible comme partie prenante? En revanche, ça peut être admissible comme partie prenante. Je crois que l'idée de la partie prenante, c'est vraiment d'aller regrouper les gens qui vont être utiles au projet, qui vont permettre justement d'avoir une portée, de donner, de bien s'ancrer dans le milieu et dans la communauté pour faire un projet, comme on dit, là, je répète, structurant, mais porteur et périn aussi, parce qu'un projet qui est porté, qui fédère plusieurs gens, qui est pour le bien commun de plusieurs organisations et de la communauté, mais souvent, il y a beaucoup plus de chances de s'ancrer vraiment dans le milieu, d'être appuyé par les acteurs qui ont besoin de l'appuyer pour le faire perdurer et aussi de bénéficier d'une acceptabilité sociale qui permet au projet de se déployer puis de voir que les gens veulent y contribuer. Puis je prends un petit pas de recul aussi par rapport à la partie prenante. Vous savez, des fois, les parties prenantes, on a l'impression qu'il faut absolument qu'elles soient, bon, on en demande là, assurément dans le programme, là, qu'ils puissent, dans le concours, pardon, qui puissent participer. On demande deux parties prenantes supplémentaires qui participent de façon active au projet. Mais en revanche, des fois, on a des parties prenantes qui gravitent autour de notre projet qu'il faut, par exemple, juste tenir informé
ou pour lequel on veut dire, ben, voici, je vais vous suivre, je vais vous tenir au courant de l'évolution de mon projet. Si vous pensez à une personne à qui je devrais parler, que je devrais inclure, une nouvelle technologie auquel je devrais m'adresser, est-ce qu'il y a quelque chose? Des fois, une partie prenante, c'est aussi de garder les gens simplement informés. Donc, dans le concours, assurément, oui, on veut des projets avec des appuis concrets. On a besoin des projets qui vont bénéficier de l'apport financier aussi de parties prenantes. Ça fait partie des critères du concours. Mais ne vous arrêtez pas qu'à ça aussi en tant qu'organisation ou en tant que porteur de projet. Pensez toujours aussi à quelle est la gamme. Je reviens un peu, je fais un petit clin d'œil au dernier webinaire sur la gouvernance. C'est de faire un peu l'éventail de quelles sont les parties prenantes qui sont intéressées par mon projet, qui pourraient le supporter aussi, mon projet, d'une quelconque façon que ce soit. Et dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on s'ancre bien dans le milieu. Alors, comme je vous dis, je veux pas dire que c'est que ça, parce que dans le concours, on demande des parties prenantes actives dans le projet pour lesquelles on devrait avoir des lettres de confirmation du partenariat avec les montants, etc. Mais je vous invite à être créatif aussi. Oui. Oui, puis, oups, excuse-moi, Pierre-Even. J'allais ajouter qu'il y a aussi des organismes comme les MRC, les organismes de tourisme durable aussi qui peuvent faire partie de parties prenantes-là. On a une question encore sur le même sujet. Pour un OBL, il faut être incorporé ou seulement enregistré? Lorsqu'on parle d'un organisme à but lucratif, est-ce qu'il faut une Inc. point ou ça peut simplement être une entité légale enregistrée au Une registre? entité légale enregistrée. Parfait. On a d'autres questions, mais si tu veux poursuivre, Geneviève, je Ben, te en laisse. fait, je voulais juste renchérir là, avant qu'on tombe dans une autre question sur soyez innovants. J'ai parlé avec d'autres ATR là, qui ont déjà reçu des projets et tout ça. Euh, et il y a comme un élément nouveau qui est apparu aussi avec le côté collaboratif et tout ça. Euh, c'est des organismes, en fait, du milieu qui supportent le projet financièrement, des dons. Donc, des fois, on n'a pas toujours les fonds. Hein. Tu sais, on s'adresse à euh, d'autres organisations avec ce type de programme-là. Fait qu'on n'a pas toujours les fonds, le 50 ou tout ça. Mais en tout cas, dans d'autres régions, ça s'est vu que dans des projets là, qui aident de la commandite, mettons, de d'autres euh, du support de la communauté, d'entreprise. Fait que ça aussi, tu sais, c'est une autre façon là, de voir le montage financier. Et est-ce qu'il y avait, Pierre-Even, on peut y aller avec les autres questions? On va continuer sur les questions en lien avec, avant qu'on rentre dans la partie pitch. On a quelques questions. Donc, premièrement, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de mots ou de temps que ça prend de remplir le formulaire? Euh, euh, on Véronique, t'entend on pas. t'entend pas. Moi, Excuse-moi, Geneviève. vas-y, vas-y. OK. C'est un formulaire en ligne avec divers champs dans lesquels vous allez devoir décrire votre projet en réalité. Puis, le formulaire, il est monté de la même façon dont on va regarder un peu, analyser votre projet en réalité. On vous invite à vous poser les questions. Est-ce que mon projet répond bien aux objectifs du plan montagne? Quel critère, excusez l'expression, mais il coche dans Ouais, les ouais. objectifs du plan montagne? En quoi il répond à ces objectifs-là? Et c'est là où la description de votre projet, comme je vous dis, il n'y a pas, de mémoire, je ne crois pas qu'on ait mis de limite, là. Donc, Non, c'est un doux équilibre entre être assez précis pour qu'on comprenne bien votre projet et être assez concis pour qu'on ne s'y perde pas. C'est sûr que ça dépend de chacun de de la votre capacité aussi. projet, c'est ça, Ouais, exactement. Puis de la capacité de le défendre, tu sais, de défendre là, tu sais, revenez à l'analyse de pertinence, c'est les étapes en fait du formulaire. Donc, la qualité du projet, la démarche responsable et durable à expliquer, comment il est structurant, bénéfique, les retombées, le potentiel de croissance, ce qui est novateur. Donc, tu sais, ça fait partie du formulaire. Fait que, tu sais, il peut prendre une demi-heure comme il peut en prendre deux, tu sais, tout dépendamment, là, c'est relatif de l'ampleur du projet puis de la façon dont ceci étant dit, on est là aussi pour l'analyser, mais pour poser des questions aussi si il manque de précision et tout ça. Fait que c'est pas parce que vous déposez dans le formulaire que tu sais,
nous qui analysons, on ne sera pas en mesure de vous reposer des questions ou de clarifier des choses ou communiquer avec vous si on voit qu'il y a une pertinence et tout ça. Avec le nombre de questions qu'on a, on est pas mal sûr d'avoir plusieurs dépôts. Juste pour compléter au niveau du nombre de mots ou du temps, est-ce que vous pouvez donner environ de temps? Est-ce que c'est 10 minutes, 1 heure, 10 heures, plus comme selon vous? Ben, je ne pense pas 10 heures, là, mais peut-être 1 heure, d'une Parfait. demi-heure, 1 heure. Une demi-heure, 1 heure. Oui. Si le On a... projet il est bien ficelé à la base, qui est bien structuré, de répondre au formulaire, ça va être facilitant, parce que, dans le fond, mais là, c'est sûr que s'il faut le structurer en même temps qu'on remplit, là, on peut prendre plus de temps, là. peut Mais prendre plus de mettons, temps, puis ça vaut peut-être la peine de faire une rencontre avec toi pour justement absolument, bouncer les idées, puis le structurer exactement, avec toi. On a Frédéric qui exactement. demande si dans les coûts admissibles, le temps est inclus là-dedans. La réponse est oui. Ensuite de ça, j'en ai quand même quelques questions. L'apport d'une municipalité, d'une ville, d'une MRC compte-t-il dans le cumul maximal des aides gouvernementales? La Oui, réponse est oui. J'ai Léu qui demande si le formulaire est accessible en téléchargement. Tantôt, tu as dit que oui. Est-ce oui. que tu pourrais nous guider parce que moi j'ai essayé là, pour répondre à cette question, puis j'ai eu de la misère. Fait que je ne sais pas si tu pourrais partager tout ton écran ou le montrer, ou si on n'y arrive pas, de nous le partager ou en PDF dans le futur. Euh, oui, là, en fait, il faudrait que j'aille sur le site Internet de Oui. l'IQC. Excusez-moi si... C'est sûr que pendant qu'on continuait, là, tu sais, il y a toutes les questions de base là, sur vous identifier le statut tu sais, administratif de votre organisation, identifier quelle est la personne ressource, parce que nous, assurément, ça va nous prendre qui est le porteur de ballon, qui est la personne ressource à l'interne pour suivre le projet. On va vous demander de décrire votre organisation avec votre mission, parce qu'on va s'assurer, bien sûr, que vous êtes le bon porteur de projet pour le projet que vous déposez. Donc, de voir comment le projet répond bien et bien en adéquation avec ce que vous faites. Puis après ça, ben, c'est ça. Ça va être de parler des projets, de la description en général. Tu sais, rapidement, comme ça, on va vous demander de parler des parties prenantes. Je vous disais tout à l'heure on vous demande d'avoir des parties prenantes, au moins 2 parties prenantes. Assurément, faut qu'on voit la pertinence de ces parties prenantes. En quoi le projet va être structurant avec les parties prenantes. Donc, vous voyez que vous devez expliquer un peu les différentes composantes du projet. On va vous demander votre échéancier, on va vous demander en quoi le projet répond à certains principes de développement durable, en quoi il va apporter des retombées socio-économiques, par exemple, en quoi il va avoir des bénéfices au niveau environnemental, en quoi Donc, ce sont toutes des questions ou qui reprennent quand même les objectifs du concours puis du plan montagne. Peut-être que ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur Internet. Là, je vais faire attention à ce que je dis ici. Là, je ne veux pas que vous génériez plein de fausses demandes. Ce n'est pas le but de l'exercice. Ne faites pas envoyer à la fin. Mais c'est sûr que si vous voulez avoir une idée aussi des questions, vous pouvez passer rapidement dans le formulaire en mettant certains points, vous prendre des notes et aller après ça voir les questions qui vous sont proposées. Mais comme je vous dis, à quel enjeu ou à quelle problématique, à quelle situation vise à répondre votre projet? Quel est l'objectif de votre projet? Quelle est la solution que vous proposez? Et en quoi, comme je vous dis, elle est en adéquation avec les objectifs du programme et les principes de développement durable. Donc, on veut voir quelles vont être les retombées concrètes sur l'impact positif que pour avoir votre projet dans la communauté entrepreneuriale, dans le tourisme de montagne, en termes de développement durable, d'adaptabilité, de la chaîne d'approvisionnement locale aussi. Donc, tout ce genre de questions-là. Est-ce que vous voyez, en fait, mon Oui, on voit. partage? Oui. Euh, En fait, c'est la deuxième page du formulaire. Je ne sais pas si c'était ça, Pierre-Evan, ta question, là, au niveau de l'enregistrement. Tu sais, toutes les informations importantes pour le déroulement de la saisie du formulaire se retrouvent dans la deuxième page. Euh, donc, est-ce que vous voulez que j'aille plus loin dans Juste le... Tu être sais, vous lire pouvez pour une version vierge du formulaire, lorsque vous êtes dans le formulaire, cliquez sur le bouton à droite de votre souris, puis choisissez imprimer. Comme ça, vous allez pouvoir imprimer faire print to PDF puis avoir le PDF sur votre ordinateur. Je pense que ça répond à la question exactement. euh, de M. Talusier.
On va passer à la prochaine section au niveau du concours de pitch. Si jamais, juste Chef. avant, vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro à l'instant pour la poser pour la première section d'admissibilité puis des critères de programme. Ou si vous avez le temps de l'écrire aussi, vous pouvez le faire. Puis ensuite de ça, on va passer à si on veut, la deuxième section de la présentation par rapport au concours, puis au concours de pitch. Ben, en fait, effectivement, on passe dans le fond d'ici date de dépôt, deadline de date de dépôt le 8 mars. Nous, on analyse, on fait aussi, on travaille avec notre comité directeur qui est le ministère du Tourisme et le MAMACH dans l'analyse et tout. Et au courant du 3 mai, début mai, vous allez recevoir en fait les réponses. Et ceux qui seront convoqués, en fait, qui ont été présélectionnés, seront convoqués effectivement au concours de présentation devant jury égale pitch. Donc, où, quand, comment. Lors du grand rassemblement, notre deuxième grand rassemblement qui aura lieu dans la MRC de Jacques-Cartier le 22 mai. Comment? Ben, c'est une présentation de projet en 180 secondes, donc un pitch devant jury, principalement composé d'entrepreneurs chevronnés, de représentants gouvernementaux, d'organismes de soutien, membres de la communauté locale. Puis, tu sais, tout à l'heure, on disait, oui, la raison du concours, c'est d'inspirer, puis c'est de mettre en valeur les produits, les projets, excusez-moi, qui seront présélectionnés parce qu'on a une stratégie, en fait, de communication puis de mettre en lumière avant le 22 mai. Le 22 mai, ben, vous aurez l'occasion de présenter votre projet devant un jury. Alors, tu sais, d'avoir un peu type dragon, d'avoir des conseils d'entrepreneurs chevronnés, d'organismes de soutien qui sont prêts aussi à supporter vos projets, de continuer d'alimenter et de vous de vous outiller, donc, par cette formule-là. Puis les projets sélectionnés seront annoncés le jour même. Ceci étant dit, il faut quand même compter un laps de temps avant que, bon, entente, rédaction d'entente et signature et tout ça. Là, je tombais aux exemples de projets, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette section-là qui est la présentation devant le jury? Il n'y en a pas encore qui ont été écrites. Si vous êtes Parfait. encore en train de rédiger, continuez, puis on va pouvoir y répondre. On a une question par rapport aux dates, par contre. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un second appel à projet et si oui, quand? Excusez-moi. Les dates, je reviens au début, excusez-moi. Ben, en fait, tout dépendamment de l'expérience qu'on va avoir vécue avec cet appel à projet-là, c'est sûr que tout dépendamment tu sais, c'est une première expérience pour nous et pour vous. Donc, tout dépendamment, est-ce que ça sera nécessaire d'aller dans un deuxième appel à projet? Ça va nous servir aussi, en toute transparence, cet appel à projet-là qu'on fait présentement, ce concours-là, va nous outiller aussi pour si jamais on va en deuxième, ben, adapter, cibler. Donc, tout dépendamment là, de l'ampleur aussi. Là, on ne sait pas non plus l'ampleur des projets qui seront déposés dans ce concours. Donc, là, les dates à retenir. Deadline pour le dépôt des projets le 8 mars. Réponse aux promoteurs, aux demandeurs début 3 mai. Et la tenue, en fait, de la phase 2 le 22 mai.